De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, épilogue, les trois voies et le cycle liturgique. Confère don Guéranger, l'année liturgique, don Leduc et don Baudot, catéchisme liturgique, don Festugière, la liturgie catholique, Cavalera, ascétisme et liturgie. Après avoir parcouru les trois voies ou les trois étapes qui mènent à la perfection, il ne sera pas inutile de voir comment chaque année la Sainte Église nous invite dans sa liturgie à recommencer et à perfectionner l'œuvre de notre sanctification avec ses trois degrés, la purification, l'illumination et l'union à Dieu. La vie spirituelle est en effet une série de perpétuels recommencements et le cycle liturgique vient chaque année nous solliciter à de nouveaux efforts. Tout dans la liturgie se rapporte au Verbe incarné, médiateur de religion aussi bien que de rédemption, qui nous est présenté non seulement comme un modèle à imiter, mais aussi comme la tête d'un corps mystique qui vient vivre dans ses membres pour leur faire pratiquer les vertus dont il leur a donné l'exemple. Chaque fête, chaque période liturgique nous rappelle donc quelqu'une des vertus de Jésus et nous apporte les grâces qu'il a méritées pour que nous les reproduisions en nous avec sa collaboration. L'année liturgique, qui correspond aux 4 saisons de l'année, s'harmonise bien aussi avec les 4 phases principales de la vie spirituelle. On dit en note, bien qu'on ne distingue que 3 voies dans la vie spirituelle, il y a une assez grande différence entre les purifications passives et la contemplation suave pour qu'on puisse distinguer 2 phases dans la voie unitive. Fin de note. L'Avent correspond à la voie purgative. Le temps de Noël et de l'Épiphanie répond à la voie illuminative, où nous suivons Jésus en imitant ses vertus. Le temps de Septuagésime et du Carême amène une seconde purification de l'âme plus profonde que la première. Le temps pascal, c'est la voie unitive avec l'union à Jésus ressuscité, union qui se perfectionne avec l'ascension et la descente du Saint-Esprit. Expliquons brièvement ce cycle liturgique. L'Avent, qui signifie avènement, est une préparation à la venue du Sauveur et comme telle une période de purification et de pénitence. L'Église nous invite à méditer sur le triple avènement de Jésus, sa venue sur terre par l'incarnation, son entrée dans les âmes par la grâce, son apparition à la fin des temps pour juger tous les hommes. Mais c'est sur le premier avènement qu'elle attire surtout notre attention. Elle nous rappelle les soupirs des patriarches et des prophètes pour nous faire désirer avec eux la venue du libérateur promis et l'établissement ou l'affermissement de son royaume en nos âmes. C'est donc un temps de saint désir et d'ardente supplication où nous demandons à Dieu de faire descendre sur nous la rosée de la grâce et surtout le Rédempteur lui-même. Rora te celi de super et nubes pluant justum. Cette prière devient plus pressante avec les grandes anciennes, Ô Emmanuel, Rex Gloriae Oriens, etc., qui, en nous rappelant les titres glorieux donnés au Messie par les prophètes et les principaux traits de sa mission, nous fait désirer la venue de celui qui seul peut soulager notre détresse. Mais c'est aussi un temps de pénitence. L'Église nous y rappelle le jugement dernier auquel il faut nous préparer par l'expiation de nos péchés. La prédication de saint Jean-Baptiste nous invitant à faire pénitence pour préparer la voie au Sauveur, Parate viam Domini rectas facite semitas eius. Luc chapitre 3 verset 4. Préparez la voie au Seigneur, rendez droits ses sentiers. Autrefois, on jeûnait 3 fois par semaine. On le fait encore dans certains ordres religieux, et si l'Église n'impose plus le jeûne à ses enfants, elle les exhorte à y suppléer par d'autres mortifications, et pour le leur rappeler, célèbre les messes du temps en couleur violette, symbole de deuil. Ces saints désirs et ces pratiques de pénitence tendent évidemment
à purifier l'âme et la prépare ainsi au règne de Jésus.